En tant que véritable amoureuse du voyage, la grisaille de Paris commençait doucement à me déprimer depuis mon canapé. La découverte m'appelait et c'est alors que j'ai pensé à m'échapper. Mais où? That was the question. Faut savoir que ça fait près d'1 an que je suis abonnée à TGV Max, ce fameux truc pour les jeunes qui nous permet de prendre le train à des prix indécents. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de le rentabiliser et c'est alors que j'ai commencé à chercher des destinations sur notre merveilleux territoire français. Avec comme l'idée de faire l'aller-retour dans la journée, j'ai direct pensé à Lyon. Je n'y suis allée qu'une fois en coup de vent et aujourd'hui j'avais envie de découvrir cette ville. J'ai donc pris mes billets et 2 jours plus tard je me retrouve à me réveiller pour aller prendre mon train à Gare de Lyon à 6h54. Hola mi gente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. J'ai TGV Max depuis près d'1 an et je ne le rentabilise pas du tout assez. Il y a de ça 2 petites journées, je me dis mais attends, j'ai quand même mon abonnement, ça serait intelligent d'aller faire un petit tour en France. Je savais que je voulais découvrir des villes de France que je ne connaissais pas forcément et Lyon en est une, puisque je suis venue une seule fois dans ma vie pour l'anniversaire de ma grand-mère. J'en ai un bon souvenir, mais un souvenir un peu flou puisque c'était il y a quand même plusieurs années et je n'ai pas visité la ville de fond en comble comme je vais le faire aujourd'hui. J'ai décidé de passer 24 heures ici, je me tape un petit aller-retour et je me suis fait un parcours du combattant. J'ai tout un programme qu'il faut que je suive à la lettre pour ne pas rater mon train cet après-midi et je ne l'ai pas construit par hasard puisque je suis allée fouiller dans les guides Instagram de Anna, Laure et Elise. Je sais, Elise est pas lyonnaise mais elle y vit, donc elle a aussi un guide super cool sur son Insta, donc j'ai pris les lieux qui m'intéressaient et que j'avais envie de découvrir et aussi des endroits où je pouvais manger parce que c'est important. J'ai construit tout mon petit programme autour de ça, donc j'ai vraiment tout un itinéraire à la minute près. Là je suis sortie de la gare, j'ai couru vers le bus et je suis arrivée au parc de la Tête d'Or, ce fameux parc iconique dans le monde de YouTube, puisque si vous avez écouté le podcast d'Anna RVR sur... je sais plus, je vous le mets là, mais sur l'influence en gros, elle parle des meet-up dans ce parc. Donc on commence par le parc de la Tête d'Or, je vais me balader un peu et après j'irai petit déjeuner parce que j'ai absolument rien dans le ventre à part de l'eau, à un resto slash brunch que Esil nous a recommandé. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, je vous embrasse. Bon, trêve de blabla, on va se balader et ensuite on se retrouve au petit déj. C'est trop mignon. Je savais pas qu'il y avait un lac. Enfin, je l'avais vu sur la map, mais il est beau. C'est beau chez vous, dites-moi. Premier arrêt, validé.
on marche 30 minutes jusqu'à l'endroit où je vais petit déjeuner et prendre un café, me remplir le bide parce qu'il serait temps. Et la balade est plutôt sympa puisque on est juste à côté du Rhône. Je vais le traverser sur le pont qui est là-bas. Je passe de l'autre côté. J'ai absolument aucune idée des arrondissements de Lyon. Déjà, j'ai pris des années à apprendre ceux de Paris en étant parisienne, donc ne m'en voulez pas. C'est trop mignon. Je suis trop fan. Par contre, je fais que perdre du temps à prendre genre 15 000 plans de tout. Ça va me retarder dans mon programme, ça. Les gars, sachez que j'ai une chance de cocu. J'ai pris mes billets en ne sachant pas s'il allait pleuvoir aujourd'hui. Il y a des météos qui disaient qu'il allait pleuvoir, d'autres météos non. Et sur toutes les météos, ils avaient prévu nuageux 100%. Regardez le temps s'il vous plaît. Si ça c'est pas ouf. Perso, je passerai pas trop dans ce genre de truc quand il fait nuit. Je suis bien contente qu'il soit 9 h du matin. À la naissance, les enfants lyonnais, ils ont un avantage cardio ou quoi? Nous sommes au déjeuner, je sais pas comment on prononce. Déjeuner. Et je vais bruncher, je déjeunerai plus tard, mais je me fais des pancakes, petit latte, petite citronnade. Ce lieu est recommandé par Esil. Le lieu est très cool, juste c'est une épreuve pour venir ici. Enfin, quand on vient de l'autre côté du Rhône, j'ai cru y laisser ma peau, sérieusement. J'avais tellement chaud. En fait, je pense que c'est le fait d'avoir emmené mes lunettes de soleil qui a manifesté le beau temps. Mais là, en plus, avec les montées, je vous assure qu'il faisait 40 degrés dans le corps. Sortir de mon petit déj, je me suis comme prévu pété le bide, c'est-à-dire que j'ai même un peu trop mangé. J'espère avoir encore un peu de place pour le déjeuner. Pour la petite promenade digestive, nous allons marcher jusqu'à la cathédrale du Vieux-Lyon en passant par la Saône. Donc j'ai une petite trentaine de minutes de marche. J'ai décidé de faire quand même presque tout à la marche, sinon ça n'a aucun intérêt. Et franchement, de ce que je vois, Lyon est très mignon, très mignonne. Puisque c'est une ville plutôt, je vois rien, mais si je mets les lunettes ça fait un peu trop star. Franchement je suis plus qu'étonnée, genre je trouve que c'est adorable. Juste vraiment il faut du cardio quoi. Je crois que c'est pas comme ça partout, je crois que c'est vraiment juste ici dans ce quartier là, enfin dans le centre. Je crois qu'on est dans le centre. Faut avoir envie de se déplacer, hein, moi je vous le dis. Parce que descendre c'est une chose, mais monter, mon gars, j'étais pas prête. Petit débrief, petit déjeuner, j'ai trop bien mangé, parce que je vous ai pas trop raconté, mais l'endroit est grave mignon. Si je devais mettre une note, franchement je mettrais un bon 9 sur 10. J'ai payé 18,50 €. Mes pancakes, mon latte et ma citronnade, c'était très très bon. Franchement, je me suis régalée. Je me suis un peu forcée à manger la dernière bouchée parce que c'était plutôt gourmand. Merci Esil pour la recommandation, je recommande aussi. Troisième stop de la journée, il est 11h45 et nous sommes devant la cathédrale de Lyon. Elle est magnifique, je me tâte à rentrer dedans, sachant que je suis un petit peu en retard sur mon programme parce qu'après je suis censée aller à la basilique qui est là. Je devais être à 11h45 là-bas et il est 11h45, je vais peut-être juste faire un tour histoire de dire que je suis rentrée dedans parce qu'elle a l'air quand même plutôt jolie. Elle est magnifique,
cathédrale Saint-Jean et j'ai un peu le seum. Mais malheureusement, je vais devoir annuler l'étape basilique, la basilique Notre-Dame de Fourvière. J'ai trop le seum en plus parce que j'ai appelé ma grand-mère pour lui dire que je venais à Lyon. Elle m'a tout de suite parlé de la basilique, donc j'ai grave le seum de pas y aller. En fait, c'est de la montée encore. Déjà, j'ai le ventre en pleine digestion. C'est 15 minutes pour monter et du coup 15 minutes pour descendre et je suis déjà 5 minutes en retard sur mon programme. Du coup, j'ai pas envie d'annuler d'autres choses, sachant que je peux la voir d'ici la basilique et que la vue est très belle et ça me donnera une excuse pour revenir à Lyon. En tout cas, le vieux Lyon, c'est adorable. Vraiment, j'adore. La cathédrale, c'était dans le guide de l'Or. La prochaine étape, c'est aussi dans le guide de l'Or. Si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes potentiellement de Lyon ou que vous suivez l'Or, je pense que vous attendez cette étape. Je me pose 2 secondes, je vous fais un petit point assise parce que là il est midi 19 et j'ai fait 8600 pas, donc je peux vous dire que ça commence à chauffer, surtout qu'on compte pas forcément le fait qu'il y ait du dénivelé, pas qu'il y ait des fucking escaliers qui montent partout. Là nous allons déjeuner, alors comment vous dire que je n'ai pas du tout faim. On va chez Chère Cousine, qui est le resto de bagel dont Laure parle depuis maintenant des années. Elle avait un bagel à son nom pendant un moment et je crois, si je me rappelle bien, je crois que j'ai vu sa story où elle disait qu'il n'était plus en vente, que c'était terminé. Donc on va aller confirmer ça là-bas, mais sinon je me prendrai un petit bagel au saumon je pense. Il y a énormément de personnes en vélo slash trottinette électrique, donc à tout moment je me chauffe à prendre une trottinette à un moment donné parce que mon itinéraire n'est pas très logique, mais je suis passée d'un côté de Lyon à l'autre pour revenir, pour repartir. Je retourne donc à la Croix-Rousse après mon déjeuner pour ensuite repartir à Pardieu. Ah bref, bon je me suis déterre, je remarche, j'y suis dans 15 minutes. Je vous avoue que vraiment les pancakes me restent sur le ventre, c'est pas très agréable. À comer. Alors, le bagel est récupéré, on va se poser sur la petite place que je vois devant moi. Aucune idée de comment elle s'appelle, mais je vais manger là je pense. On va voir ce que ça donne, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai pris un petit coca pour faire passer le tout. Et comme prévu, j'ai pris le bagel au saumon, ils en avaient qu'un seul, c'est le Manhattan. Ça sent bon en tout cas. Let's try it. Si jamais je mange pas la deuxième partie, ce qui je pense va être le cas, je vais essayer de donner la deuxième moitié à quelqu'un. Ça me tue parce qu'en face de moi il y a genre des étudiants qui font leur pause déj, donc vraiment c'est no shame. Heureusement que c'est pas ma ville, hein. Franchement à Paris je pense pas que j'aurais eu les cojones. Il y a cream cheese, mascarpone, ciboulette, aneth, saumon et mesclun. Je sais pas si c'est un lycée, ouais c'est ça. Je suis pile devant un lycée vraiment. Il n'y a pas mieux pour faire une vidéo YouTube quoi. En vrai c'est très bon, le pain est bon etc. Le seul truc c'est que c'est servi tiède. Mais du coup le saumon fumé paraît moins frais. Ce que j'aime beaucoup par rapport à l'endroit en l'occurrence, c'est que c'est un endroit qui paye pas de mine. La nourriture est bonne et surtout les gens qui travaillent là-bas sont très gentils. Ça se voit qu'il y a des habitués, ça se voit que voilà, le mec qui a pris ma commande est adorable. Genre c'est des petits détails mais très agréable. Service client 10 sur 10. Petits points par rapport à ce matin et par rapport au fait que je me trompe en fait depuis 2 jours. Ça fait 2 jours que j'ai construit mon itinéraire et ça fait 2 jours que je dis que le brunch là ce matin c'était chez le déjeuner. Pas du tout, c'est le déjeuneur. Genre tout est plus logique maintenant que je le dis à voix haute. Mais voilà, ça m'a fait rire quand j'ai réalisé ça. Je suis toujours dans le 6e arrondissement. J'ai réussi à trouver un SDF à qui je pouvais donner la fin de mon bagel. Je m'avance vers la place du Maréchal Lyotet où Laure avait une autre adresse où je ne vais pas aller, mais je voulais passer par là. Surtout que c'est là que je vais essayer de récupérer une trottinette électrique afin de retourner dans le centre de Lyon pour passer à la dernière reco de Stilto et ensuite passer
passer à celle de Anna. Vraiment j'ai l'impression que j'aurais fait tout Lyon alors que je pense que j'ai vraiment fait que le centre. Par contre j'ai un peu le seum de pas être allée à la basilique parce que je suis retournée sur le guide de l'or et elle dit que vraiment c'est un truc à faire, surtout pour les touristes comme moi. Dans la journée parfaite de Anna à Lyon, elle nous dit voici un petit guide de ma journée idéale dans la plus belle ville de France. Elle finit en disant on trouve une dot et on y va. Elles sont juste là et on embarque. Oui. Allez, on y va. Oula. Oula. Je n'ai plus de batterie sur aucune de mes deux batteries que j'ai emmenées avec moi. Heureusement j'ai emmené mon chargeur, donc dès que je vais me poser je vais aller charger ma batterie et mon téléphone aussi qui n'a plus beaucoup de batterie. Là je me dirige du coup vers la dernière adresse de l'or qui est Cockney Cookies I think. On va aller chercher un petit cookie pour le goûter. Vous vous en doutez, je vais pas le manger tout de suite, mais on va goûter ça. Apparemment ils sont dingos. Alors j'ai encore très mal prononcé le nom puisque c'est Cockney Cookies. Malheureusement ils avaient qu'un seul cookie au chocolat au lait et c'était un truc genre archi gras au Kinder Bueno, enfin vraiment pas ce dont j'avais envie aujourd'hui. Et le cookie qui m'a fait le plus de l'œil c'était au chocolat noir et je n'aime pas le chocolat noir. Déjà je suis pas très chocolat si vous avez suivi les vlogmas, mais c'est pas pour autant que j'en mange pas, mais le chocolat noir c'est trop pour moi. Les deux dernières étapes de cette journée sont des recommandations de notre chère tante riche Anne RVR. La première étant sa rue préférée qui je crois est pas loin de là où je suis passée tout à l'heure. Par rapport à l'itinéraire que je vous ai montré, j'ai fait un tour et là je suis en train de terminer la boucle. Du coup je crois que je suis déjà passée par sa rue préférée. On va vérifier ça ensemble et ensuite on ira se poser, prendre un petit café pour le goûter à la place Berton qui est aussi dans ses recommandations, dans son guide. Et après ça sera l'heure de quitter cette magnifique ville et de reprendre le train. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Encore des fucking escaliers, je vous jure cette ville veut ma mort. J'ai tellement pas le cardio, c'est pas fait pour moi tout ça. Nous sommes arrivés à la montée de la Grande Côte et je comprends la hype, la rue est adorable. Par contre ce que je comprends pas c'est que Anna avait mis que c'était la rue des Tables Claudiennes qui était sa rue préférée et pour le coup ouais pour la vue, mais j'ai l'impression que cette montée est un peu plus mignonne. Vous me direz ce que vous en pensez les Lyonnais, mais rien que là les petites terrasses en été ça doit être bien sympa. Pour vous faire un petit point, je continue de monter vers la place Berton pour aller prendre un café parce que c'est ce que Anna nous a conseillé. Il y a pas mal de petits cafés sur la place apparemment, donc je vais essayer de trouver le plus mignon. On se retrouve à la place Berton. Nous sommes bien arrivés à la place Berton qui se présente comme ceci. Malheureusement tout m'a l'air fermé à part le café de la soie. Juste c'est vraiment plus de batterie, ça y est c'est mort et j'ai 3% sur mon iPhone. Je vais marcher un tout petit peu, j'ai vu qu'il y avait un autre café plus vers là-bas, sachant que j'ai envie de me rapprocher vers le haut pour ensuite prendre le pont pour ensuite aller à la gare. Bref, mon itinéraire est très organisé, il faut pas que je le désorganise sinon je vais rater mon train. On va aller voir les petits cafés qu'il y a dans les rues suivantes et il va falloir charger tout ça. A few moments later. I'm back. 1h30 après je pense. Petite update, je suis dans le... Alors attendez, je ne sais même pas. Oh, catastrophe, il était pas là ce matin celui-là. Là je suis juste à côté de la mairie du 6e arrondissement. Ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée place Berton, il n'y avait rien d'ouvert comme vous avez pu le voir. Enfin rien de très intéressant, très attractif. J'ai commencé à regarder s'il y avait des cafés aux alentours et j'en ai vu un seul qui était sur mon chemin. Ah, je peux pas le voir. Et en arrivant à l'adresse, il s'avère que c'était un fucking PMU absolument désert, il y avait 3 pélos dedans, enfin bref. Du coup j'ai complètement abandonné l'histoire et je suis descendue en fait de la Croix-Rousse. D'ailleurs les quartiers qui étaient derrière, enfin, le quartier qui était derrière place Berton était un peu moins chaleureux que tous les autres quartiers que j'ai visités depuis que je suis arrivée ce matin. Si vous voulez mon avis, voilà, personne l'a demandé mais je le donne. Et du coup je suis descendue, j'ai pris le pont Winston Churchill I think.
qui ramenait au parc de la Tête d'Or. Attendez, je vérifie pour pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, très bonne mémoire. Du coup, j'ai descendu tout ça, c'était long mais c'était sympa. Enfin, en vrai, c'était la partie de ma journée qui était le moins fun et moins beau à voir. J'ai fait beaucoup d'escaliers, monter, descendre, c'était waouh. Du coup, quand je suis passée de l'autre côté du Rhône, j'ai cherché d'autres cafés parce que j'avais vraiment envie de me poser, et en plus, faut savoir que j'ai eu un de ces coups de barre, mais vénère. J'avais qu'une envie, c'était de me poser, et bah, j'avais plus de batterie, donc fallait bien que je recharge mes affaires. Du coup, j'ai trouvé un petit café qui s'appelle Somos, je suis juste à côté, il est juste là, qui avait l'air plutôt mignon. J'avais genre 17 minutes à marcher depuis le parc et 300 mètres avant d'arriver au café, mon tel s'éteint. Heureusement, je savais plus ou moins dans quelle direction fallait que j'aille. En arrivant à ce croisement là, je me dis bah ça devrait être là, sauf que je trouve pas le café, donc j'ai fini dans un café genre café Richard, café Illy, enfin les cafés de dégueulasse. J'étais un peu sans espoir, donc je me suis posée là. J'ai demandé à ce qu'on charge mon téléphone, ma batterie de caméra. Là je viens de partir, il est 15h49. J'ai regardé comment aller à la gare. Le bus c'est en 23 minutes et à pied c'est 21 minutes. Du coup, conclusion, je vais marcher jusqu'à la gare. Je pense que mes pieds vont me détester ce soir. Mon téléphone s'est éteint pour une petite partie du trajet, donc il n'a pas compté mes pas. Mais on va regarder combien de pas j'ai fait. Oh, je suis choquée. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, c'était à Chère Cousine et j'étais à 8500 pas, 8600. Et là, ça vient de se réactualiser. Je suis à 16 516. Oh, choquée, choquée, choquée. Stilto, si t'es pas fier de moi, là, je comprends plus là. La vérité des vérités, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche et d'aller dormir. Ah, j'ai chaud. Oh, ma tête. Comme vous avez pu le constater, je suis de retour à Paris. Ce fut une journée intense. Je vous explique vraiment, si je pouvais dormir 20 heures de suite là, je le ferais. Ça se voit, ma tête, j'en peux plus. Je vais vous faire un mini débrief du coup de cette journée pour terminer cette vidéo en beauté. Lyon, ville charmante. Très très charmante. Je l'ai trouvée extrêmement belle, beaucoup de quartiers m'ont charmée et c'est une ville dans laquelle je me verrais vivre. Pour vous donner une comparaison, Bordeaux, je trouve ça mignon, mais j'ai pas ce feeling avec cette ville. J'adore le sud-ouest, mais Bordeaux, j'ai vraiment du mal. Désolée les Bordelais, je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne comprennent pas pourquoi j'ai du mal avec Bordeaux. Je vous expliquerai ça peut-être un autre jour. À tout moment, je fais un 24 heures à Bordeaux et je redécouvre Bordeaux sous un autre jour, sous un autre angle. Bon bref, on y reviendra. Mais Lyon, très sympa. En ce qui concerne les adresses des filles, Ésil, Élise, très sympa. Les déjeuneurs, très très bon. Très gentil, beau cadre, enfin, genre l'endroit est cool. J'ai trouvé ça relativement pas bon marché, mais genre c'est dans les prix pour ce genre de choses, je trouve. J'ai pas trouvé ça excessif. Bon 9 sur 10. Ensuite, on a fait l'or qui a eu plusieurs endroits parce que c'est celle qui avait le guide le plus complet, donc j'ai pu retirer plusieurs adresses de son guide. Déjà, il y avait la cathédrale qui est magnifique et du coup, je suis passée dans le vieux Lyon et je trouve ça absolument adorable. Ensuite, je suis passée par la place Bellecour, je crois. C'était plutôt mignon, ça m'a un peu fait penser à Bordeaux justement. La grande place de Bordeaux, je sais plus comment elle s'appelle, à tout moment c'est la grande place. Plutôt mignon, j'ai capté que c'était un peu l'endroit commerçant, genre il y a full commerce, etc. À chaque fois que je passais sur la Saône ou sur le Rhône, je trouvais ça joli, donc ça c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai fait Chère Voisine, non, pas du tout. Chère Cousine, je mettrais un 7,5, 8 sur 10. J'ai bien mangé, mais après le contexte a fait que j'ai pas beaucoup mangé, enfin en tout cas j'avais pas très faim. Je pense que les bagels à la viande, au jambon, etc. sont peut-être meilleurs que celui que j'ai pris au saumon, mais comme j'avais mangé du bacon avant, genre je me voyais pas remanger de la viande au déjeuner. Ensuite, ma petite promenade en trottinette électrique, c'était très sympa. Et le reste de l'après-midi, ça s'est un peu pas passé comme prévu, dans le sens où, alors rien de grave, et puis j'avais mentalisé le fait que tout n'allait pas se passer comme prévu, parce que j'ai quand même organisé le truc 2 jours avant, et c'était tellement bien calibré que je me disais, il va y avoir une couille à un moment, c'est sûr. Et la couille était que
peu. Les cookies, bah j'en ai pas mangé parce que j'avais pas faim et il y avait pas ce que je voulais. La promenade d'Anna était très sympa, juste très sportive, on m'avait pas prévenu. Et la place qui était dans le guide d'Anna, bah un peu déçue parce que j'ai pas trouvé de café. J'aurais préféré profiter de ce temps pour faire autre chose, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça nous apprendra à écouter Anna RBR. Fun fact, mais dans le train que j'ai pris ce matin, il y avait Anna, voilà, on s'est pas croisés, mais fun fact. Peut-être que je ferai une deuxième édition à Lyon, mais d'abord j'irai dans d'autres villes avant de revenir à Lyon, mais en tout cas c'était super cool, genre je suis trop contente de m'être chauffée à faire ça. J'ai rentabilisé mon abonnement TGV Max et je vais continuer à le rentabiliser si vous kiffez ce genre de vidéo. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche parce que j'en ai bien besoin. Si vous avez kiffé cette vidéo du coup et que vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo ou à commenter, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.